votre présence aujourd'hui en si grand nombre est un témoignage de l'intérêt que vous portez à cette manifestation devenue aujourd'hui un rendez-vous annuel incontournable des finances publiques. Je souhaiterais particulièrement présenter mes vifs remerciements au professeur et ami Michel Bouvier, président de Fondafip, et au professeur Marie-Christine Esclasson, secrétaire général Fondafip, pour l'amitié qu'ils font au Maroc et à nos équipes, et qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de ces manifestations et pour la générosité scientifique dont ils ont toujours fait preuve. La succession des crises, comme l'a dit Madame la ministre, la succession des crises transfrontalières de ces dernières années a recentré les réflexions et les débats autour des finances publiques qui sont à ce titre interpellés doublement, puis en tant qu'outil souvent de dernier recours de lutte contre les effets de ces mêmes crises. Et à ce titre, le point de vue des scientifiques et des experts est plus que jamais nécessaire pour prendre le recul suffisant et éclairer les réflexions. Il s'agit en effet de réfléchir à ce que pourraient être les bases d'un modèle de gouvernance financière publique pour un monde au sein duquel les crises se multiplient et dont certaines sont apparues de manière imprévisible, d'autres que nous n'avons pas pu ou pas su prévoir à temps. Le choc démographique aussi. Nous serons 10 milliards sur Terre en 2050 et les populations viennent peu à peu, vous le savez, s'amasser dans les métropoles, des métropoles qui ne disposent pas toujours des services publics nécessaires ni des emplois nécessaires. Face à cette multiplicité de crises, nos modèles de gouvernance financière publique apparaissent de plus en plus inadaptés et eux-mêmes fragiles. Certes, il existe des réponses. Il en existe à foison des réponses. كما تعلمون إذا كان القرن التاسع عشر والقرن العشرين فيه أزمات هي متباعدة من الناحية الزمنية، فنلاحظوا بأنه في القرن 21 الأزمات أصبحت متقاربة. خرجنا من الأزمة ديال الكوفيد 19 ودخلنا في أزمة أخرى جيوسياسية في الحرب الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد والتي أثرت على مالية العمومية ديال عدد من الدول. إذا الآن يجب دراسة ما هي الإمكانية للوصول إلى حلول، وهنا يجب أن نؤكد لأنه الحلول هي أولا حلول استراتيجية وحلول تتعلق بالقرار الاقتصادي والمالي وحلول تتعلق تدبير المالية العمومية. كما تعلمون فإنه الدول أمام هذه الجائحة ضخت عدد من الأموال للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وللمقاولات، ولكن بعد ذلك لابد من الرجوع إلى التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وخاصة بالوصول إلى رؤية استراتيجية وهي رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالنسبة للسياسات العمومية، وخاصة السياسة التي تتعلق بالحماية الاجتماعية، بالصحة، بالتعليم. ولذلك من بين المدعوين لهذه المحاضرة والذي سيختتم هذه المحاضرة هو السيد وزير ديال التعليم السيد شكيب بن موسى، لأنه كما تعلمون فإن كل ما يتعلق بتسيير أو التدبير العمومي أو التدبير الخاص هو يرتكز أساسا على الموارد البشرية. إذا التكوين الأولي والتكوين المستمر والأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هي من المسائل والوسائل الضرورية لدعم وتسيير المالية العمومية في هذا الجو ولا في هذا العالم الذي هو يتغير بشكل سريع والذي فيه عدة أزمات التي يجب على جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين أن يواجهوها بأحسن وبالطرق المثلى للوصول إلى خدمة الصالح العام وخدمة المرفق العمومي لجميع المواطنين.
parmi les institutions qui publient, c'est la Trésorerie générale qui publie le bulletin statistique des finances publiques pour l'État. Elle publie également les bulletins statistiques des finances locales qui permettent de savoir comment s'exécutent les budgets au niveau des régions, des communes et des collectivités territoriales en général. Cette publication régulière, sincère et fidèle, elle permet à tout un chacun de voir quels sont les budgets octroyés par catégorie de dépenses, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement et aussi les marges de manœuvre. Certainement que nous aurons l'occasion d'écouter l'intervention de Sidris Benhima, qui était ministre à plusieurs reprises et wali de Casablanca et directeur de l'Agence de développement du Nord, qui va nous entretenir sur cette mise en œuvre de la décentralisation d'un côté, de la déconcentration des services publics, mais qui nécessite principalement des ressources humaines au niveau local, adaptées, formées, c'est-à-dire une administration qui soit au même niveau que celle qui existe au niveau central. Et je crois que la réforme qui a été menée par le ministère de l'Intérieur va dans le sens du renforcement du capital humain au niveau local et régional. Et le thème de cette année a été choisi en tenant compte des difficultés qui augmentent, auxquelles sont confrontés pratiquement tous les pays. On a eu la Covid il n'y a pas très très longtemps. On a une crise économique, géopolitique, énergétique qui lui a succédé. On était sorti en 2008 d'une crise de l'économie bancaire. Donc on a un phénomène cumulatif de crise qui rajoute aux difficultés des pays, lesquels sont confrontés à de très graves problèmes. Il y a une crise de l'impôt, les recettes fiscales stagnent, voire sont en diminution. Il est très difficile pour l'État de se tourner vers les entreprises parce que c'est le problème de la concurrence qui va être atteint et on est dans une économie mondialisée. Les particuliers paient déjà beaucoup d'impôts, sont confrontés à l'inflation désormais et à un pouvoir d'achat qui stagne. Donc pendant ce temps, les dépenses restent élevées parce que l'État essaie de compenser, de soutenir les personnes en difficulté et les entreprises. Donc on est dans ce qu'on appelle un effet de ciseau. L'effet de ciseau, c'est lorsque vous avez des dépenses élevées et que vous avez un écart entre les dépenses et les recettes. Les recettes ne suivent pas les dépenses. La seule solution qui reste, c'est la dette, l'endettement. Mais jusqu'à quand un État peut-il vivre à crédit ? Il ne peut pas. Et puis la guerre ajoute aux difficultés, puisque la guerre pèse sur les approvisionnements énergétiques, ralentit le processus d'échange. Ce que la Russie vendait ou achetait, c'est autant de pertes qui s'ensuivent pour les pays qui étaient clients ou fournisseurs. Donc tout ceci conduit à une situation extrêmement difficile. Donc il est impératif pour les États de réagir et de rechercher des solutions. C'est compliqué, c'est compliqué. Il faut que les États réfléchissent d'abord aux solutions à mettre en œuvre, établissent des priorités, réfléchissent à leur processus de prise de décision. Est-ce que les décisions se font toujours selon la meilleure rationalité, selon l'efficacité la meilleure qui doit être recherchée? Il faut qu'il y ait davantage de concertation entre l'exécutif et le législatif et que les citoyens soient informés également. Il faut une adhésion dans un État. Le Maroc, comme la France, on ne pourra pas s'en sortir si l'État ne convainc pas les citoyens qu'il faut se grouper, avoir un consensus pour sortir de la difficulté. On ne sortira pas tout de suite. Comme dans une situation de guerre. Quand il y a la guerre, il ne faut pas qu'il y ait de division interne dans le pays. Il faut que les gens se rassemblent. C'est un peu la même chose. La guerre est un accélérateur de la crise. Ce n'est pas le déclencheur. Avant, il y a eu la crise de la Covid-19 qui a immédiatement précédé.
En 2008, comme je l'ai dit, on a eu une grave crise du système bancaire international. Dans les années 70, on a eu deux grandes crises énormes du choc pétrolier. Donc il y a, depuis 50 ans, une succession de crises. La différence, c'est que ces crises, elles se rapprochent. Elles se nourrissent les unes sur les autres. Et donc, évidemment, elles ont un impact négatif considérable. Particulièrement de la zone euro, la crise financière ou une crise de la dette souveraine. La crise économique et financière a démontré les risques encourus du fait de l'interdépendance des économies mondiales et de la dépendance de l'économie réelle des marchés financiers mondiaux.